Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Bonjour amis auditeurs de la radio Campus, la radio du savoir, mesdames et messieurs, au sommet de ce bulletin d'information. Des retours à Kinshasa après un séjour médical à Bruxelles, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi a présidé une réunion restreinte du gouvernement ce mercredi à la Cité de l'Union africaine. Début des campagnes de vaccination contre la polio pour les enfants de 0 à 5 ans dans plusieurs provinces en République démocratique du Congo. Le groupe scolaire du Mont-Amba, satisfait de la reprise de la radio Campus, vous allez suivre le directeur général Salah au cours de cette édition. Mesdames et messieurs, voilà tout pour ce sommaire. Cette édition vous est présentée par Jonathan Kachama. Comme nous l'avons annoncé dans le sommaire des retours à Kinshasa, après un séjour médical à Bruxelles, Félix Antoine Tshisekedi a présidé ce mercredi 7 août 2024 à la Cité de l'Union africaine. Une réunion restreinte du gouvernement a annoncé la cellule de communication de la présidence. Ces conseils restreints a abordé des questions d'ordre sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, mais aussi ils ont parlé de la situation socio-économique et humanitaire. Selon la même source, le chef de l'État a donné des orientations claires et précises pour des actions concrètes. On écoute le compte rendu avec le ministre Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, au téléphone de Jean-Paul Mbouya. Le président de la République a présidé une réunion restreinte du gouvernement pour statuer essentiellement sur deux points. Le premier point, c'était sa communication, et le deuxième point concernait la prorogation de l'état de siège. Et donc sur ces deuxièmes points, le Conseil de ministres, donc la réunion restreinte dont les décisions engagent le gouvernement, a adopté le projet d'ordonnance loi portant prorogation de l'état de siège qui entre en vigueur à partir du 9 août 2024. Le seul et unique point abordé par le président de la République dans sa communication concernait les mesures à prendre pour l'amélioration du pouvoir d'achat des Congolais. Vous savez qu'en 7 conseils de ministres, le président de la République a eu l'occasion à 2 reprises de s'exprimer sur le sujet. Au dernier conseil de ministres, il avait donné l'exemple du prix du pistolet qui a doublé et des instructions fermes ont été données à la première ministre pour qu'elle s'assure qu'au niveau de la commission ECOFIN et reconstruction du gouvernement, que des mesures soient envisagées. Et donc aujourd'hui, nous avons abordé les premières mesures qui ont été prises au niveau du ministère de l'économie nationale, qui concerne essentiellement les mesures à prendre pour la baisse de prix des denrées de première nécessité. Donc les denrées principales ont été identifiées, des mesures ont été proposées, notamment en termes des réductions de certains droits et taxes et redevances, mais aussi en termes de tracasseries qui peut y avoir, les difficultés des transports. Nous avons eu en 3 heures du temps l'occasion de faire le tour complet des mesures qui sont envisagées, et les ministres, le vice-premier ministre, ministre de l'économie, ainsi que le ministre des Finances ont été appelés à harmoniser les vues pour qu'au Conseil de ministres de vendredi, nous puissions adopter formellement ces mesures qui pourront être annoncées très rapidement dès que le Conseil de ministres se terminera. Ici, la volonté du président de la République, c'est que très rapidement, les Congolais puissent être en mesure de voir les conséquences des mesures qui ont été prises en achetant des prix des denrées qui ont été ciblées à des prix réduits. Voilà l'essentiel de la réunion restreinte du Conseil de ministres de ce jour qui a été présidée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Vous venez de suivre Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais. Dans l'objectif d'assainir le secteur de sous-traitance en République démocratique du Congo, le directeur général de l'autorité des régulations de sous-traitance, Miguel Kachala, s'est entretenu avec le responsable de la société Afro-Égypte qui ouvre son capital aux Congolais selon les textes qui régissent ce secteur. Et la société afro-égyptienne devient éligible à la sous-traitance. Cet échange prouve que les opérateurs économiques continuent à répondre positivement à son appel et à se conformer aux exigences légales d'une société de sous-traitance. On l'écoute, le directeur général Miguel Kachala et les responsables de la société Afro-Égypte au micro de Jean-Paul Mbouya. Le président de la République, chef de l'État, a donné la vision. Lorsque le président donne la vision, il y a des lieutenants
qui sont sur le terrain pour matérialiser sa vision. Et c'est ce qui est en train d'être fait. J'aimerais lancer aussi un message à tous les Congolais que ce qui est en train de se faire, c'est de la réalité. Et ceux-là qui pensent que c'est de la blague vont rester dans cette même distraction. C'est comme les bateaux de Noé. Lorsque Noé était en train de construire l'arche, il y a ceux-là qui ont cru et ceux-là qui pensaient que c'était de la blague. Et on a su comment cela avait fini pour eux. Donc, quittons la distraction. Il s'agit de l'intérêt économique de la nation. Et chaque Congolais d'office est éligible à la loi de la sous-traitance. Et mettons-nous au travail parce que c'est le travail qui assure l'indépendance. Nous sommes très contents parce qu'aujourd'hui nous avons finalisé ce contrat avec Afro-Égypte qui devait se conformer à la loi de la sous-traitance congolaise. Nous remercions le président de la République, son Excellence M. Félix Tshisekedi, et nous remercions aussi M. Miguel, le DG de l'autorité de régulation de sous-traitance, parce que c'est à travers lui que nous nous conformons à la loi congolaise. Violence faite aux femmes dans 4 camps de déplacés à l'ouest de la ville de Goma. L'association de Médecins sans frontières déplore le taux élevé des cas de violence particulièrement faites aux femmes. C'est ce qui ressort d'une enquête menée en avril 2024 en collaboration avec les autorités des zones de santé de la place. Campagne de vaccination contre la polio débute ce jeudi 8 août 2024 dans plusieurs provinces du pays, organisée par l'Organisation mondiale de la santé en collaboration avec le gouvernement congolais. Cette campagne se déroulera du 8 au 10 août dans les provinces de Kinshasa, Maïndombe, Mongala et Chopo pour les enfants de 0 à 5 ans. Dernière nouvelle pour clore ce bulletin d'information, le groupe scolaire du Mont-Amba satisfait de la reprise des activités de la radio campus Inikin. C'est ce qui déclare le directeur général Nsala. Cette radio va permettre de relayer les informations officielles de cette école, mais aussi il va aider à résoudre certains problèmes. On l'écoute, le directeur général Nsala au téléphone de Jean-Paul Mbouya. Nous sommes très contents parce que nous avons un média par lequel la voix de l'université peut être entendue. Et quand on dit université, il y a aussi le groupe scolaire du Mont-Amba qui est une entité décentralisée de l'université. Donc, nous sommes très contents. C'est un outil qui pourra faire rayonner ou faire connaître l'université et le groupe scolaire du Mont-Amba au public. C'est ça. Alors, quelles sont vos attentes par rapport à cette radio et quel message vous pourriez lancer à la communauté universitaire? Mais d'abord, à la communauté universitaire, c'est de leur dire que le groupe scolaire du Mont-Amba, c'est leur école, c'est un service de l'université. Et donc, comme nous voyons souvent dans les réseaux sociaux, et plutôt que de chercher à dénigrer, à chercher la petite bête, il faudrait faire la promotion de cette école. Nous ne refusons pas la critique, mais il faut promouvoir le groupe scolaire du Mont-Amba, qui est une œuvre de l'université et qui a fait ses preuves, qui a formé des milliers de hauts cadres de cette République démocratique du Congo. Donc, nous aimerions vraiment que vous puissiez faire le plaidoyer de l'université. Et d'ailleurs, nous allons tous nous y consacrer en vous donnant les éléments de temps en temps pour que les gens puissent faire la promotion de l'université. Vous venez de suivre le directeur général Nsala du groupe scolaire du Mont-Amba. Mesdames et messieurs, place au rappel des titres. De retour à Kinshasa après un séjour médical à Bruxelles, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a présidé une réunion restreinte du gouvernement ce mercredi. Vous avez suivi le compte rendu avec le ministre de la Communication. Mais aussi, nous avons parlé des débuts de campagne de vaccination contre la polio pour les enfants de 0 à 5 ans. Au cours de cette édition, vous avez suivi le directeur général Nsala du groupe scolaire Mont-Amba quant à la reprise des activités de la radio campus.
ont participé à l'équipe rédactionnelle Jean-Paul Mbouya, Progelito Nganabanga, Emmanuel Boutel à la réalisation, à la technique Sylvain Tinsungu, à la présentation Jonathan Kachaman. Restez branchés à la Radio Campus, la radio du savoir sur 107.6 MHz. Vous êtes branchés sur la Radio Campus Unikin, la radio du savoir sur 107.6 MHz, votre radio.